Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur cette nouvelle caméra. C'est une caméra de sécurité extérieure. Et oui, j'ai bien dit extérieure. Moi, pour le coup, je l'ai mis à l'intérieur parce que j'avais envie. J'ai déjà pas mal de caméras à l'extérieur et j'ai envie de le faire comme ça. Pourquoi pas? Ça fonctionne très bien. Alors, du coup, c'est l'Acara Camera Hub G5 Pro. C'est pas mal de produits en même temps. Je vais vous expliquer que ça, en fait, c'est une caméra avec une résolution de 4 mégapixels, avec une vision nocturne en couleur. Elle offre une qualité d'image exceptionnelle 24 sur 24 avec un IA embarqué, parce que tout doit avoir de l'IA de nos jours, qui fait des détections intelligentes de visages, de voitures, de mouvements suspects. Et donc c'est un vrai système d'alarme en fait, et c'est un hub domotique aussi, donc c'est plus qu'une simple caméra, parce que là, du coup, vous avez du Matter, du Thread et du Zigbee qui centralisent tous vos appareils connectés disponibles en version PoE, pardon, ou en Wi-Fi, en Wi-Fi. Moi, j'ai pris la version Wi-Fi, même si je suis fan de PoE, mais je sais que c'est pas tout le monde qui utilise du PoE, donc voilà. Et elle s'intègre parfaitement à l'écosystème d'Apple, donc de Apple Home, de Alexa, de Google Home, et même de Home Assistant. Et là, c'est mon point hein, de cœur, c'est enfin, vraiment mon coup de cœur, pardon, sur Home Assistant. Et elle est résiste aux intempéries, elle est dotée d'un stockage local, en sécurisé, même si vous pouvez prendre du cloud en payant un supplément. Bon, après, je suis bien content de vous faire cette vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai cette caméra, mais je pouvais pas en parler. Et bah, la date de lancement officielle est la date d'aujourd'hui, du coup, la date en tout cas que je lance cette vidéo, même si vous l'avez vu au CES il y a quelques jours, mais ça fait déjà plusieurs mois que j'ai cette caméra et jusqu'à maintenant, j'en suis très satisfait. J'ai pas vraiment reçu, ou en tout cas vu de bugs importants, même si on était sur une version firmware qui n'était pas encore sortie, donc encore en bêta. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Je trouve que vraiment l'avantage, si vous avez Home Assistant, c'est que vous allez pouvoir faire des vraies automatisations en passant par Node-RED. Vous allez pouvoir gérer le système d'alarme parce que vous avez un système d'alarme dessus avec un mode Away, Home ou Night, pardon. Donc en français, absent, présent ou en mode nuit. Et donc tout ça, vous allez pouvoir le gérer avec Home Assistant aussi ou directement depuis l'application si vous voulez le faire directement avec Akara. Alors moi j'ai pas installé avec le HomeKit de mon compte Apple perso. Du coup, je pourrais pas vous dire, mais a priori il y aura aussi le support de sauvegarde de vidéo via HomeKit Plus. Donc ça peut être pas mal et sécurisé sans passer par le cloud Akara. En tout cas, si c'est quelque chose que vous avez testé, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire. Je suis vachement intéressé de savoir votre expérience par rapport à ça. Déjà, si ça fonctionne bien et si ça prend en charge bien la détection de visage et tout ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et d'ailleurs, la détection de visage, c'est quelque chose qui est pris en charge directement via l'application de la Cara aussi, hein. On va pouvoir le voir tout à l'heure quand je vais vous montrer le logiciel. Et en parlant de ces manuels que je ne regarde jamais, le manuel, il est directement accessible depuis l'application. Donc vous avez le format PDF, c'est vraiment sympa parce que moi, je le jette directement. Et là, si vous en avez besoin, vous pouvez le voir directement dans l'application. D'ailleurs, je vais vous en profiter pour vous montrer un petit peu le système de sécurité. Donc là, ça montre en fait tout à l'heure quand ça a détecté une présence et vous pouvez connecter des sensors en plus. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai un sensor millimétrique qui détecte en fait. Et en parlant de cette caméra et du ce hub, c'est qu'il y a aussi un capteur intégré et ce capteur est disponible sur Home Assistant si vous le connectez par la suite. Et je pense aussi qu'il est connecté, il est disponible sur HomeKit, pardon. Donc sur cette application de Akara, vous pouvez mettre, et ça je viens de le découvrir, je l'avais pas vu lors de ma revue initiale, vous pouvez mettre en place des cartes, donc vous pouvez mettre par exemple le système d'alarme sur votre dashboard et d'autres produits, et en tout cas d'autres widgets, ce serait peut-être plus adapté. Et au final, au début je trouvais pas vraiment l'application super intuitive. Là j'avoue qu'elle est en tout cas un bon design, elle est vraiment bien faite. Après, je pense qu'une fois que vous avez navigué un petit peu dans l'application, vous allez vous prendre la main et vous allez comprendre un peu plus les menus et là où sont les options. Donc moi, j'ai aussi mon système de porte connectée. D'ailleurs, j'ai la vidéo si vous voulez aller voir, je vais vous mettre le lien. C'est vraiment la meilleure porte connectée que j'ai eue. La meilleure serrure connectée du moins, et j'en ai eu d'autres. Et d'ailleurs, je vous avais fait d'autres vidéos aussi, il me semble. Donc tout est disponible sous cette même application. Aussi d'autres capteurs Zigbee si vous voulez. J'ai donc comme je vous disais le millimètre d'Akara d'ailleurs. Et cette application iPhone, elle est disponible aussi sur votre Mac Apple Silicon, donc M1, M2, M3, M4.
Donc c'est ce que je viens de découvrir et ça peut être pas mal pour la diriger directement depuis votre écran, même s'il y a peut-être enfin s'il y a pardon quelques petits bugs et je vais vous l'afficher. Ça au passage d'ailleurs, si vous aimez la sécurité, c'est une application super cool, donc c'est Lulu Alert. Moi j'ai fait Little Sneeze qui est payant, mais en final je trouve cette version qui est gratuite qui est même mieux. Je crois que c'est peut-être la même compagnie, je sais plus. En tout cas, n'hésitez pas à les regarder. Et comme d'habitude, pour les mots de passe, j'utilise ProtonPass. Je vais encore vous mettre un lien dans la description si vous voulez avoir une version de démo où je vais voir quel code je peux vous dénicher. Donc, je vais me connecter ici. Donc, ça me demande d'autoriser tout ça. C'est normal. Et vous pouvez faire comme vous voulez. En tout cas, moi, les notifications critiques, je vais les désactiver. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une alarme qui a déclenché la nuit et que mon téléphone il est en Do Not Disturb ou en pas dérangé, ça va quand même sonner. Et c'est important pour une alarme, je pense. Et donc là, on a justement cette option qui nous propose le Home Guard Free, enfin du moins la protection à la maison, mais ça me dit que ça l'a fait, j'ai pas l'impression que c'est le cas. De toute façon, c'est vraiment conçu pour l'iPhone à la base, donc je pense que c'est quelque chose à faire sur votre téléphone. Je dis iPhone, mais forcément Android aussi, hein, c'est juste parce que je suis pro iPhone forcément. Donc là, vous voyez la caméra de nuit. On dirait qu'il y a beaucoup de lumière, mais en fait, non, il n'y a pas du tout de lumière. C'est vraiment des. Là, on voit dans le hall, c'est en fait mon serveur Ubiquiti, tout ça, qui est derrière un rideau. Donc, c'est dingue la lumière qu'on voit malgré le mode nuit. Et dans la cuisine, bah, je pense que c'est simplement les LED de mon ESP Home. Donc, celui que j'ai vu, je vous ai montré aussi récemment, un super capteur d'ailleurs. Franchement, allez voir la vidéo parce qu'il déchire. Du coup, donc, ça, c'est dans le noir complet, enfin, en tout cas, le noir malgré les LED de certains appareils. Et bon, alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de grains ou de noise, mais ça reste quand même clairement lisible. Donc, j'ai enregistré la vidéo, je vais essayer de vous la passer d'ailleurs. Et voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de grains, mais après, on est dans l'obscurité en fait, hein. Donc là, c'est vrai que ça fait très clair, mais en réalité, c'était beaucoup plus sombre. Et puis c'est une caméra de sécurité, donc faut pas demander énormément non plus, mais là clairement vous allez voir très bien le visage de la personne ou quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que c'est une caméra qui est censée être à l'extérieur, là elle est à l'intérieur, après avoir en condition extérieure, mais je trouve quand même vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs hein, sur cette qualité. Encore une fois, ne vous fiez pas à tout ce grain. Je vous montre plus en détail l'application. Donc, vous avez le hub de sécurité plus ou moins qui vous explique pas à pas comment mettre en place cette sécurité. Donc là, on va sélectionner cette caméra. Donc, on a l'option par exemple pour être averti quand la lente ou l'objectif du moins est obstrué. Vous avez aussi d'autres alertes qui sont disponibles, par exemple la détection de personnes. Alors, donc là, il nous dit, donc c'est le scénario quand on est à la maison, donc vous avez le mode away, donc le mode absent. Et donc là, je vais activer dans ce cas donc justement mon senseur FP1 qui est un senseur millimétrique et la caméra aussi, donc toutes les options aussi de détection. Le mode nuit, ça va être la même chose. On va activer ce capteur. Après, au passage, quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure et les automatisations sur mon assistant, j'ai eu un bruit assez important quand j'ai changé de mode, donc j'espère que ça ne le fait pas la nuit. Et attention, fausse positive aussi si vous avez la caméra à l'intérieur comme moi. Alors, donc là, on a justement ces modes Away Night et Disarm, et on a d'autres options ici, donc on peut les faire de façon automatique. Et donc là, on a le système d'alarme de sécurité. Donc on a un appareil en alarme, on a la police enfin la police, pardon. On a le son qui est disponible de façon personnalisable, donc la police ou des chiens qui aboient, des ghosts, enfin des fantômes un peu plus bizarres. Et missile countdown, security incendie, enfin c'est assez marrant d'ailleurs. Et vous avez une duration, donc une durée. Donc moi je l'ai mis en continu, mais vous pouvez très bien limiter cette sonnerie d'alarme à quelques secondes, parce que ça peut être assez embêtant si ça sonne pendant des heures. Et vous avez la possibilité, pardon, de faire une notification. Donc vous allez recevoir cette notification sur votre téléphone. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien désactiver l'alarme et avoir uniquement la notification
en sachant que vous pouvez recevoir la notification même si votre mode il est en mode ne pas déranger, si vous avez activé le mode qui convient en fait sur iOS et sur Android, je sais pas, mais j'imagine que c'est probablement la même chose. Vous avez le mode absent et le mode de nuit aussi. Vous pouvez mettre un délai avant de l'activer ou en tout cas avant de sonner l'alarme, j'imagine. Donc 5, 15, 30 ou 60 secondes. Ça vous laisse le temps de partir. Donc je mets par exemple 30 secondes. Et donc c'est pour ça. Alors là, il y a un bug, par exemple, on voit pas le haut du texte, mais encore une fois, hein, c'est une application qui est vraiment faite pour iOS et pas forcément pour Mac. Donc là, on revient sur l'interface par défaut. Vous voyez ma, ma porte, en fait, en tout cas ma serrure. Là, si je revois, j'ai l'interface, en tout cas, j'ai la preview de la vidéo. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de personne détectée, absence. Et donc là, on a plus de contrôle. Donc on peut l'ajouter sur l'écosystème Matter ou Apple HomeKit, comme je le disais. Donc là, vous avez juste à cliquer sur Connect et vous avez le Matter Pairing Code si vous voulez le connecter avec un autre écosystème. Donc, vous avez aussi les écosystèmes qui sont connectés. D'ailleurs, vous avez Apple Home dans mon cas. Et donc là, justement, si je vais sur Apple Home, donc on voit ma serrure connectée, justement. On voit d'autres appareils, notamment mon thermostat connecté. J'ai fait, enfin, en tout cas, j'ai préparé une vidéo il y a longtemps. Je ne l'ai pas encore sortie. Je vais vous l'envoyer d'ici peu. Sécurité, donc on voit encore la serrure de ma porte, on voit pas grand-chose, donc il faudra que je regarde dessus, je sais plus ce que j'avais fait. Ça fait encore quelques mois que j'avais fait ça, donc je me rappelle plus trop. En tout cas, ce système Apple HomeKit, il est disponible sur Home Assistant, c'est ça qui me permet d'avoir accès à tout. J'ai refait Home Assistant il y a pas longtemps, donc soyez pas trop critiques sur mon dashboard qui est pas terrible. Si je vais dans les devices, justement, dans HomeKit, vous allez voir, donc j'ai les deux appareils. J'ai de un justement ce G5 Pro Kit, et j'ai aussi l'appareil que j'ai connecté, donc le sensor millimétrique qui est disponible. Donc là, on voit la lumière qui fonctionne très bien de la caméra. Alors visiblement, il y a beaucoup de fausses positifs en fait sur ce détecteur de présence parce que là, j'étais pas du tout, j'étais dans mon bureau. Et on voit plein de détections. Alors, c'est pas le millimétrique, hein, c'est vraiment le sensor qui intégrait la caméra. Donc, c'est probablement par rapport à la vidéo et peut-être aussi justement à cette lumière que j'ai allumée. Donc là, vous avez le système d'alarme que je vous parlais qui est disponible sur Home Assistant. Donc, top pour faire les automatisations. Vous avez le flux vidéo qui est aussi disponible. Donc, cette motion sensor qui est celui de la caméra qui a visiblement beaucoup de fausses positifs. Après, il faudra que je voie plus sur le temps pour voir. Mais je pense que c'est pas forcément des plus accurate ou des plus fiables, pardon. Donc là, vous avez la possibilité de mute deux fois. Je sais pas de quoi ça parle. Peut-être justement ce changement d'alarme qui fait un bruit à chaque fois, qui est assez désagréable. Donc après, je vais vous montrer peut-être aussi ce deuxième sensor. Bah voilà, c'est celui le millimétrique. Celui-là qui est beaucoup plus avec une plus grosse précision, pardon. Et si je vois effectivement, ça a l'air de concorder avec ce qui s'est passé. Donc, je vais vous montrer comment faire des automatisations poussées sur Node-RED. Après, vous pouvez faire aussi directement sur Assistant Automatization sans passer par Node-RED. Mais je trouve que Node-RED, c'est vraiment le top. Donc, moi, je vais aller faire un nouveau flow et je vais l'appeler Alarme. Et je valide. Donc là, on va commencer. Alors, on va regarder ça parce que ça a changé un petit peu en fait depuis les dernières mises à jour. Donc Action, c'est ce qui va nous permettre de changer justement ce mode qu'on va passer, le mode de sécurité, pardon, donc on va entrer cet identifiant, en tout cas ce binary qu'on a enregistré tout à l'heure, enfin cette entity du moins. Et donc là, on a les possibilités de gérer le système d'Arla, donc on a différentes actions qui sont possibles. Alors je vais en faire plusieurs, je vais appeler celui-là Alarm Away, donc pour quand je suis pas là. Et vous voyez le nombre d'automatisations qu'on peut faire, c'est vraiment pas mal. Donc je vais en faire un aussi pour quand je suis à la maison. Et puis je vais en copier et je vais en faire un autre quand je suis, en tout cas la nuit.
Donc c'est complètement simplement à, à renommer. Vous pouvez modifier l'action en bas, même si je pense que c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, je vais voir, je vais faire ça. J'ai pas prévu du tout de faire cette automatisation, on va voir au fur et à mesure. Et là, on va faire un sound search pour injecter manuellement et pour voir si ça fonctionne. Donc là, en théorie, je vais mettre un debug aussi pour voir ce qui se passe derrière. Mais grosso modo, on va appuyer sur ça, on déploie et ça va changer le mode en mode night, en mode nuit, pardon. Donc le mode il est armé pour la nuit en faisant cette automatisation. C'est juste pour vous montrer, hein. Bien sûr, c'est pas l'automatisation en soi, je vais le faire après. Et effectivement, là, il est en mode nuit. Alors par contre, j'ai ce son qui est assez fort. Je sais pas si je peux vous montrer ce mode directement depuis l'application. J'ai encore du mal à trouver les menus. Quand je vous disais que c'était pas forcément des plus intuitif au début, mais c'est une habitude à prendre. Et puis là, on est sur la version qui n'est pas vraiment adaptée à Mac. Eh ben, en fait, justement, je vais en profiter pour vous montrer l'interface en attendant. Donc, vous voyez toutes les options que vous avez ici. Vous avez donc les options de la caméra, bien sûr. Donc, vous avez la langue, vous avez les caméras, les options de vidéo, pardon, les options pour la lumière. Vous pouvez afficher une boîte de détection par rapport à l'objet qui est détecté. Vous avez un mode de privacy, bien sûr, si vous voulez masquer certaines parties de la vidéo. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous pouvez l'enlever quand vous avez une alarme qui est détectée. Euh, Ça peut être pas mal. Donc la fréquence assez basique, 50 ou 60 Hertz. Vous avez la reconnaissance, la détection des visages. Donc vous pouvez aussi sélectionner des périodes pour activer ça. Et vous avez la sensibilité maximum, minimum, moyen. Détection frequency, je vais mettre 10 minutes. J'ai pas besoin de recevoir d'autres alertes si j'ai à plus de 10 minutes à moins de 10 minutes, pardon, entre ceci, la détection des véhicules. Alors là, on voit que le texte est complètement pas centré, donc c'est difficile de voir. Mais en tout cas, ça a l'air d'un système qui est vraiment pas mal. On le voit beaucoup mieux et proprement d'ailleurs sur l'application iOS. Vu que c'est une caméra d'intérieur, j'en ai pas besoin, donc je vais l'enlever. Les détections de personnes, donc je vais les mettre sur une période de minuit 40 jusqu'à 6h45. Me coucher en général vers minuit, mais parfois beaucoup plus tard. Et je me réveille en général après 7 heures, mais ça peut dépendre. Donc là, on a fait le tour des options de détection. Face management, donc c'est les photos de moi, de mes enfants et de ma famille. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez modifier vous-même ici. Vous pouvez ajouter une personne en ajoutant une photo. Vous pouvez prendre la photo ou la prendre depuis votre album. Donc c'est assez classique. Bon, on ne juge pas ma photo, s'il vous plaît. Donc voilà, par exemple, je clique dessus et ça me montre les notifications quand je suis là, ou en tout cas quand ça m'a détecté, pardon. Et vous pouvez changer la date fatalement. Donc, on a aussi le système de cloud en fait qui est proposé à l'achat. Je sais pas pourquoi souvent on parle d'options gratuites, mais en fait quand on clique dessus c'est payant. C'est étrange. Donc là on a un lien aussi RTSP qui peut être sympa. Alors on n'a pas du ONIF malheureusement, mais on a du RTSP qui est déjà quand même mieux que rien. On peut mettre en place des sécurités et des mots de passe. On a des protections pour la suppression par accident. On a des notifications aussi qui sont disponibles si la caméra devient offline ou hors ligne. Donc là, à nouveau, Apple, HomeKit et Matter et tout ça. Et on a le Matter Controller parce que ça peut être aussi un contrôleur Matter. Donc on peut enregistrer cet appareil comme un hub Matter en lui-même. Donc là, je vais setup. Et donc là, c'est bon, c'est enregistré. Donc on a le cloud comme je l'avais dit. Donc je viens de le voir, on va retourner en arrière. Euh, le stockage, ça fait déjà quelques mois que je l'ai, je suis à 6,74 gigas, c'est un stockage qui n'est pas possible d'ajouter par la suite. Le NAS, malheureusement, en tout cas pour l'instant, je vois pas d'option pour l'ajouter. Et comme la plupart des
personnes, je pense que vous l'aurez comme moi, donc sur un VLAN différent, donc ça sera compliqué à voir comment ça va se passer dans le futur. Là, on est vraiment dans une version bêta pour l'instant, en tout cas avant cette mise à jour. Et donc là, c'est les appareils qui sont connectés directement à ce hub. Donc là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous avez mon mini meter wave. Et d'ailleurs, vous avez l'interface qui est sympa, qui est directement visible là-dessus. Donc là, vous avez possibilité de voir et analyser les présences. Donc ça, c'est marrant comparé avec d'autres devices, mais j'en ai pas d'autres, donc ça sert à rien. Et donc, si je retourne dans la caméra, donc on a fait la plupart de ces options déjà. Vous avez le firmware qui est le dernier pendant le temps de cette vidéo. Si je vais sur les appareils, donc vous avez le manuel, comme je vous disais tout à l'heure, qui est accessible directement ici en format PDF, donc le format complet, donc assez intéressant. Si vous avez jamais, si vous lisez pas le manuel comme moi au début, en tout cas, et si vous en avez besoin, vous savez où il est. Et donc là, vous avez le log aussi, donc ce qui s'est passé, donc pas mal pour une caméra de sécurité. Donc on voit que la lumière a été éteinte, des trucs comme ça. Et donc vous avez aussi des options qui sont directement activables ici pour la détection. Vous avez la timeline qui est ici. Donc vous pouvez voir tout à l'heure. Donc là, on dirait bien que ça soit sur le cloud. Donc c'est assez fluide en tout cas en termes de lecture. Si je vais là, j'imagine que c'est plutôt la carte mémoire interne qui prend plus de temps à charger. Et donc là, en bleu, j'imagine que c'est l'événement qui sont enregistrés. Et donc, on me voit rentrer tout à l'heure donc rien de spécial. Vous pouvez aussi arrêter la distance la caméra et vous pouvez la rallumer. Donc, ça peut être assez pratique pour des problèmes même de si vous vous préoccupez d'être enregistré ou pas, en tout cas si vous la mettez à l'intérieur comme moi. Après, vous pouvez faire un call en fait sur cette caméra, comme ça, si vous n'êtes pas là et vous voulez parler à quelqu'un, vous pouvez le faire. Et vous pouvez même modifier la voix et avoir des effets sonores assez particuliers. Vous pouvez avoir la détection de colis aussi, qui est de plus en plus présent maintenant dans les caméras de nos jours. Et vous avez aussi la détection audio, par exemple des alarmes ou un bébé qui pleure, ce genre de choses. Euh, donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus sur cette interface? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, les accessoires, c'est donc la serrure que je vous l'avais dit et cette motion qui est là aussi, donc ce millimeter wave. Et vous pouvez créer des automatisations et des scènes directement aussi sur la Cara, donc sur ce hub, sans passer par Home Assistant, HomeKit ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, vous avez des scènes qui sont possibles à mettre en place, par exemple même désactiver Face Recognition ou l'activer, ou vraiment pas mal de choses différentes. C'est pareil pour le système d'alarme. Après, je pense que c'est plus intéressant d'aller peut-être dans automatisation, on va voir ça ensemble. Et d'ailleurs, la vidéo, elle va être super longue, hein, je m'en excuse. Je vais vous mettre le chapitrage, même si je vous le dis un petit peu tard. J'espère que vous allez le voir. Donc là, on a le système de if et then. Donc par exemple, s'il y a une présence qui est détectée avec ce sensor, on va pouvoir mettre en place des actions. Je pense que c'est assez limité parce que vous n'avez pas des conditions possibles entre le if et le them, mais c'est quand même pas mal de le faire directement sur le hub. Des automatisations qui sont basiques, qui peuvent être mises en place en tout cas. Et donc voilà, vous pouvez même faire une preview. Alors, on va quand même retourner à notre petite automatisation sur notre thread. Donc, on voit que j'ai tous ces notes qui sont là, j'ai le debug qui est là aussi. Donc, ça, c'est ce node qui va vous permettre de activer le changement, mais après, vous allez pouvoir changer ça. Donc là, par exemple, si je veux le mettre en mode home, je fais deploy, se confirme, et si j'appuie sur le petit bouton qui est sur la gauche, d'ailleurs, je vais changer le debug. Donc, si j'appuie sur le petit bouton gris, ça va changer ce mode en mode home. Alors, il faut attendre que la connexion soit faite. Et voilà, donc effectivement, le mode node a été changé. Là, si on voit, ça a été désactivé, enfin disarmed. Donc effectivement, c'est bon. Donc toutes ces options d'alarme, vous pouvez les gérer avec Home Assistant. Alors sur Home Assistant, si vous avez votre téléphone par exemple qui est connecté,
vous avez une présence qui est détectée pour vous. Donc moi, je vais mettre par exemple Kevin. Donc ça va me dire que quand je suis là ou quand je suis pas là, ça peut mettre automatiquement le système en mode arme ou une arme. Mais cela dit, ça, vous pouvez le faire aussi directement avec l'application de Akara. Mais bon, moi, j'aime bien le faire avec Home Assistant. Et comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de partager votre localisation avec Akara. Donc là, ce node va être lancé à chaque fois pardon, que cette localisation change. Pour moi, si je suis à la maison ou pas. Cela dit, là, si je retourne dans ce node, attendez, je vais aller dans le mode développeur pour voir ce que ça retourne. Donc, si je vais sur Kevin, ou du moins, je crois que c'est personne, je sais plus. Alors, je vais regarder. Ouais, c'est ça, personne.kevin. Et donc, le retour, en fait, c'est. Je crois que c'est homme, mais on va vérifier autrement. Si je vais dans la recherche ici, donc dans les entités, en fait, il faut que je copie personne.kevin. Et effectivement, le state, c'est homme. Donc là, actuellement, le résultat, c'est maison. Donc on va pouvoir ajouter un switch entre les deux. Donc, si je retourne dans notre thread, je vais écarter du coup tout ça. Je vais ajouter ce switch qui est là. Et donc ce switch, je vais ajouter home et away. Comme ça, je vais pouvoir faire des actions différentes en fonction du statut du sensor Kevin, donc personne.kevin. Donc, je vais mettre sur away quand je suis pas là. Et fatalement, quand je suis là, je vais le mettre sur home. Euh, donc là, on n'a plus besoin de le générer de façon manuelle puisque c'est fait automatiquement. On peut très bien ajouter des conditions entre-temps. C'est ça, tout l'avantage de notre aide, c'est que c'est personnalisable à fond. Là, on peut vraiment faire des automations de dingue. On peut aussi modifier par l'heure, par exemple, si on veut que le mode change à une certaine heure. Je vais aller dans les helpers en fait et je vais créer justement ce que j'appelle un master switch. Donc je vais faire un nouveau toggles et je vais l'appeler kids ou kids home. Donc en gros, c'est une option que je vais pouvoir activer sur m'assistant ou désactiver. Et comme ça, si cette option elle est activée, ce mode ne va pas changer automatiquement. En gros, si je sors mais que mes enfants sont toujours à la maison, le mode alarme va pas s'allumer ou il va pas changer. Donc je vais aller dans mon option de settings, si je le retrouve, qui est ici. C'est pas très joli parce que j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de bien, mais en tout cas, je vais rajouter cette entity. Je vais utiliser Mushroom parce que j'aime bien en ce moment. Il doit être quelque part par là, voilà, ici. Et donc, je vais ajouter ce switch, ce master switch que je viens de créer. Et ça, je le fais souvent pour l'automatisation. Si je veux désactiver une automatisation, j'ai pas besoin d'aller sur notre thread. Je fais simplement ça pour l'activer ou désactiver. C'est quelque chose que je fais depuis assez longtemps. Donc là, on va pouvoir retourner dans notre thread et dans Alarme. Donc là, je vais pouvoir ajouter ce master switch. Donc concrètement, ce qu'il faut faire, si j'arrive à retrouver, je trouve ça assez embêtant en ce moment depuis la mise à jour de Node-RED. On voit plus forcément les notes qu'on a besoin. Je suis obligé de remettre à zéro à chaque fois. Voilà, donc j'ai la liste qui revient et j'ai current state. Donc ça, je vais le modifier et je vais l'écrire master. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'afficher le texte. Je vais vous montrer après. Donc là, je vais créer ce nouveau helper. En tout cas, je vais enregistrer ce nouveau helper. Donc on avait mis kids. Je vais vérifier juste pour être sûr. Alors c'était kids home. Donc je vais copier directement le input boolean. Et donc là, je vais mettre off. Donc concrètement, je valide. Je vais le mettre. D'ailleurs, je vais enlever le texte. Là, vous pouvez aussi changer l'icône hein, si vous voulez. Il n'y a rien sur kids, c'est pas grave. Et là, on va le mettre ici dans ce schéma pour activer l'arme. Et c'est peut-être pas forcément des plus clairs si je mets sur off. Donc on va modifier, en fait, on va mettre on et je vais modifier la connexion. Donc là,
Le deuxième, je vais supprimer ce lien et là, ça doit être bon. Donc, je le valide et je vais prendre un node justement pour gérer le temps. Donc, si je veux que ce soit, par exemple, pendant la nuit, je peux très bien ajouter ce node qui va se, qui va fonctionner en fait seulement dans la page horaire que j'ai décidé. Donc, je vais le mettre ici dans ce flow. Et là, vous allez rentrer vos coordonnées GPS pour votre maison. Vous n'êtes pas obligé de aussi en détail que moi. Et comme vous avez vu, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une heure, par exemple 7 heures. Vous pouvez mettre sunrise ou sunset ou des événements comme ça, en fait, pour déterminer un moment. Et si vous voulez lancer une action à une heure en particulier, vous pouvez aussi utiliser un Anzac mode. Alors moi, j'utilise pas forcément l'Anzac mode en général, mais je vais vous montrer comment faire. Donc là, on va mettre à une heure spécifique. Vous pouvez mettre les jours en question et l'heure. Et du coup, ça va fonctionner à cette heure-ci et les jours que vous avez sélectionnés, forcément. Donc, on va mettre par exemple à 2 heures du matin. Bon, j'annule, c'était juste pour vous montrer. Moi, j'utilise souvent Big Timer ou d'autres palettes que vous pouvez installer d'ailleurs en plus si elles sont pas disponibles. Donc là, j'ai mon sensor, enfin en tout cas mes flows pour les lumières. Je vais prendre ces sensors qui sont des millimeter wave qui détectent la présence. Je vais les mettre ici. Donc là, on a la présence et je vais la mettre pour 30 minutes. Donc en gros, s'il n'y a pas de présence qui est détectée pendant 30 minutes, il vérifie aussi qu'il n'y a pas de présence dans les autres sensors ou les autres millimeter wave, et donc il est sûr qu'il n'y a pas de présence en bas. Et dans ce cas, il va activer le mode de nuit, ou en tout cas le mode d'alarme, et uniquement s'il est dans cette page horaire que j'ai sélectionnée. Alors, je vais mettre de minuit à 6h50 du matin, par exemple. Donc, si ces conditions sont toutes réunies, on va mettre le mode nuit. Donc, s'il n'y a personne nulle part en bas pendant plus de 30 minutes et qu'on est entre 1h et 6h50 du matin, activez le mode nuit. Alors, je vais faire autre chose. Après, c'est vraiment cool sur Node-RED, pardon, parce que vous pouvez faire vraiment plusieurs interconnexions. Donc, par exemple, je pourrais très bien connecter le sensor que j'ai sur mes doors, donc pour savoir si la porte est ouverte ou pas. En tout cas, je pense vraiment que Node-RED, c'est le meilleur système d'alarme que vous pouvez faire. En tout cas, ce que je vais vous montrer, c'est que si la porte est ouverte, vous pouvez faire des actions aussi sur ce système Akara. Donc là, par exemple, je vais le nommer door ouvert. Alors ça peut être n'importe quoi. Là, on va agir sur Akara, mais ça peut être très bien aussi une sirène ou un message sur votre téléphone, même en mode nuit. Donc là, on configure et juste une démo comme ça en mode nuit. Donc ça change le mode d'alarme. Et vous pouvez désactiver le flow entier si vous voulez comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé, c'était un peu long. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!